Est-ce que vous n'aimez pas le rose pour sa couleur ou est-ce que vous n'aimez pas le rose pour la couleur qu'elle représente et a représenté dans cette société ? Même si le rose n'a pas toujours été la couleur assignée aux filles au cours de l'histoire, dans la vôtre, c'est peut-être le cas. Et le problème, c'est ce qu'on a fait de cette couleur. En la réservant aux femmes, la société l'a chargée de stéréotypes qui représentaient la fragilité, la superficialité ou encore la naïveté. Et c'est en analysant les récits que je me rends compte d'une chose, c'est que notre regard n'est jamais totalement libre. On valide ou on rejette des choses mineures comme une couleur ou majeures comme des métiers ou encore des activités sportives à travers les filtres que la société nous a imposés. Et dans cette histoire de couleur, c'est le marketing qui a transformé une nuance de lumière en une frontière de genre, qui s'est ensuite accompagnée de tous les stéréotypes. Alors combien de femmes ont appris à détester le rose, non pas par choix esthétique, mais par stratégie, pour faire comprendre que l'image autour de cette couleur ne correspondait pas à qui elles étaient et à ce qu'elles aimaient, leur faisant croire alors qu'en préférant le bleu, elles étaient comme des petits garçons manqués, comme si les filles ne pouvaient pas se plaire dans des choses différentes. À l'inverse, combien d'hommes se sont interdits cette couleur dans la crainte d'être catalogués comme fragiles. Alors il faut comprendre que nous ne regardons jamais une œuvre, un humain ou une simple couleur pour ce qu'ils sont, mais à travers les récits qu'on nous a forcés à ingérer. Et maintenant que vous savez ça, est-ce que vous rejetez cette couleur pour sa couleur ou est-ce que vous rejetez simplement le récit politique et social qu'on a écrit dessus ?